Salut tout le monde, c'est ML2G et Ombrist. Hey, salut tout le monde. Et on se retrouve pour voilà, encore une vidéo à chaud, juste après Payback. Donc il est 5 h du matin, on vient de terminer de regarder le show. Bon, chacun de son côté comme d'habitude. Du coup on va parler du show, de qu'est-ce qu'on a pensé des matchs, de voir en fin de compte les prédictions qu'on avait faites, voir si elles se sont réalisées, voir si on est déçu, voir si on est content, voir si on est surpris, voir si on dit que c'est de la merde, je sais pas, on verra. En tout cas, t'es chaud? Ouais, bah moi je suis chaud, donc je suis chaud, je suis même très fatigué, c'est Ouais. hallucinant. On va pouvoir du coup commencer par le kick-off que bah, malheureusement j'ai pas pu vraiment voir. Donc apparemment il y a eu Finn Balor qui a bien annoncé qu'il était vraiment là pour la course au titre et qui se moquait du fait que ce soit Lesnar son adversaire, d'après ce que tu m'as dit. C'est ça. Ça je suis content, c'est un bon point. Et donc il y a eu le match Enzo Amore, Big Cass contre Gallows et Anderson. Ce Mhm. match-là, que dire, mis à part que j'espère que les gagnants sont ceux que je pense. Je te laisse me le dire. Oui, les gagnants sont Enzo Amore et Big Cass. Ah, nice. Donc Ah, ils ont c'est gagné le match. Et il n'y a pas eu de teams qui sont arrivés derrière pour les aider. Ils ont vraiment gagné leur match, quoi. Il y a eu beaucoup de mal. Enfin, Enzo il était sur le ring. Il a eu beaucoup de mal à faire la passe avec Big Cass parce que Big Cass il a toujours été dérangé par, je sais plus si c'était Karl ou Luke, mais il y en avait un qui était toujours en train de le retirer du coin du ring, ce qui fait qu'il pouvait pas faire la passe. Quand ils ont fait la passe, ça s'est bien passé, c'est parti tout seul. Et par contre, je sais plus exactement de quelle façon ils ont gagné, mais je crois qu'ils ont gagné normalement ou avec un petit paquet. Je sais plus du tout. Je sais En plus tout du tout. cas, ils ont gagné. Moi, c'est ce qui me plaît. Voilà, c'est ça, C'est ce que je voulais entendre en tout cas. Donc, ça fait plaisir. Et c'est ça. donc, suite à ça, a commencé le show principal. Donc, le show principal qui lui a commencé avec étonnamment le match des États-Unis dès le début. Donc, Kevin Owens contre Chris Jericho. Et Mhm. ça a super bien commencé. Ah oui. Alors déjà, sans compter la victoire de Chris Jericho, j'ai fait What? Ouais, j'ai été énormément surpris que Chris Jericho gagne, mais en même temps très content. Parce que le truc c'est que Jericho va partir en tournée avec son groupe Fozzy. Donc je sais pas comment ils vont gérer le titre. S'il va faire les deux, s'il va jouer et combattre. Je ne pense pas parce que ça va être difficile vu qu'il va partir un peu partout aux États-Unis. Je sais pas comment ils vont se démerder. Peut-être qu'il y aura un rematch à SmackDown et que du coup là il va reperdre. Peut-être. Je sais pas. Ouais. Alors d'après les news, d'après ce que les news racontent, Chris Jericho du coup devait finir son dernier show cette semaine. Donc c'était soit lundi à Raw ou mardi à SmackDown en fonction du match. Et comme il a gagné les États-Unis, Chris Jericho va à SmackDown. Donc à mon avis, Kevin Owens va avoir le droit à son rematch comme tout champion, va reprendre son titre. Et puis à mon avis, c'était allez tiens, t'as une dernière victoire à payback, tu te venges un petit coup et moi tu gagnes ton titre. En plus, il a gagné par soumission. Oui, en plus. Alors là, c'est la C'était cerise sur le beau. gâteau. Là Ah c'était là, beau. j'étais en mode, what? Et puis j'ai que le gros, yes! Jericho! Non, franchement, là, j'étais content. Vraiment Là ouais, content. là, Belle là, j'ai été bien performance. surpris et c'est l'un des matchs que j'ai le plus apprécié sur le show. Donc vraiment très très bon et très content du résultat. Mais du coup, eh ben, on avait tort sur le pronostic. Et par contre pour Enzo Amore et Bicas, on avait raison sur le pronostic. Ça fait au moins un point pour l'instant. C'est ça. Alors ensuite on va sauter direct sur le match Neville Austin Harris. Ah Donc bah, forcément. sur les pronostics du match, j'ai pas raison mais j'ai raison quand même. Pas Parce pareil, que... du coup. ouais Enfin, c'est ça. Parce que... euh, comment Neville a gardé son titre, mais il a perdu le match. Il l'a perdu par disqualification, donc il garde sa ceinture. Et il s'est servi de l'arbitre, le petit saligo. et puis il l'a fait voler, il l'a pris Ah, même. bah direct, hein, direct l'arbitre, elle est L'arbitre. direct derrière. Mais après, c'est vrai que il s'est quand même vachement bien débrouillé, Austin Harris, hein. Il l'a quand même bien malmené, hein. Ah oui, Donc, oui, il l'a baladé. hmm. Mais là, le problème, c'est que bah, ça fait déjà 2 fois qu'il se bat pour le titre, 2 fois qu'il perd. Donc, est-ce qu'il va avoir encore une troisième chance ou est-ce qu'on va changer de challenger? J'aimerais bien voir un autre challenger, honnêtement, mais bon, après, on verra comment ça se passe. Stafali! Ah ouais, franchement, ouais, s'il vient, ce serait vraiment top. On verra, mais en tout cas, très beau match, encore une fois. De toute façon, tous les matchs Cruiserweight sont incroyables. C'est pas Ah ouais, la compliqué. performance est géniale et ces trucs, mais j'ai pas compris. Par exemple, pour ceux qui
qui n'ont pas forcément vu ou qui verront et qui ont voulu voir nos résultats en avance. Il y a juste un passage, il y a Neuville qui est sur la première corde, debout en mode je me la pète, je me la pète. Il y a Harris qui lui donne un petit saut chassé, mais qui le propulse tellement que il se pète les jambes contre les cordes et qui repasse à travers, quoi. Je fais, mais moi, je fais, mais comment c'est possible? Ouais, c'est humainement pas possible. Les mecs, c'est des machines, quoi. C'est des extraterrestres. Ah Mais non, non, mais ils c'est sont que des trucs comme vraiment, ça. ouais, ils sont vraiment impressionnants. Et c'est, franchement, je prends énormément goût à regarder 205 Live. Et je prends même plus de goût à regarder ça que SmackDown. Et Donc, oui. bon. Et, Prochain et- match, monsieur. Alors, prochain match. Du coup, on a eu le Raw Tag Team Championship match, si je l'ai dit bien dans l'ordre en tout cas, entre du coup les Hardy Boys et Sheamus et Cesaro. Ah, Et du coup, comment expliquer que je sentais la couille arriver? Mais pas pareil, comme ça. Pas pareil. comme ça. Mhm. Comment expliquer? Le match s'est bien déroulé. Au début, il commence à faire allez, on chamaille un petit peu, on cherche. Hop, t'es un peu trop dans les cordes, vas-y, on se recule, on est un peu fair play et tout. Sauf que plus le temps passe, forcément, pour sauver le titre, c'est maintenant, c'est allez, on s'en bat les couilles de l'amitié. Hein, c'est les petits coups bas par-ci par-là, et que je casse un tombé, et que je casse une prise, et que hop là, je fais un petit blind tag pour gagner le match. Du coup, en même temps, on va vous le dire, hein, c'est les Hardy Boys qui ont conservé leur titre. Ça a fini Voilà. par une poignée de main entre tout le monde. Ah, poignée de main, copain. Il y a César et Sheamus qui se barrent. Du coup, du monde qui se barre. Il y a du coup Jeff et Mike qui montent leur ceinture. Et là, ils reviennent de nulle part, Cesaro et Sheamus, ils les démontent. Mais quand je les démonte, c'est Mais ils les comment punissent royalement. Jeff, il a volé de la troisième corde. Il était sur la troisième corde en train de montrer sa ceinture devant tout le monde. Et il est passé à l'extérieur direct. Il a fait un roulé-boulé sur le coin du ring et boum, direct par terre. Ça aurait pu être un peu dangereux quand même. C'est la façon dont il est tombé, franchement. Et puis après, ils les ont laminés en fait. Et du coup, petit L turn, voilà. Ils sont devenus méchants maintenant. Alors qu'ils étaient, on va dire, gentils en faisant toujours les poignées de main avec les Hardy Boys. Mais de toute façon, ça se voyait. Ils font les poignées de main, mais ça se fait plus aujourd'hui. Ça se fait plus. Surtout quand t'as deux compétiteurs qui se battent pour le titre. T'as forcément des tensions, tu peux pas. Enfin, c'est très rare de deux catcheurs qui se serrent la main après avoir fait un match pour un titre. Mm. Donc bon, mais quoi qu'il en soit, ouais, pronostic juste. Les Hardy Boys ont gardé leur ceinture, Pas pour mais ils moi, se du sont coup. fait. Ouais, du coup, ouais. Mais du coup, ils se sont fait éclater. Et Après, du coup, je sens le Broken Hardys qui va arriver là. ça pourrait être cool. Ça Ah, je pourrait le être cool. sens bien, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, petit aparté avant de passer au prochain match, j'ai bien aimé, vu que moi je l'ai regardé, si tu veux, en français, avec le commentateur français. Et puis, du coup, Philippe Chéreau, il était accompagné de. Ah, j'ai plus le nom, mais c'était pas. Enfin, il y avait un des deux catcheurs qui était pas. Enfin, des deux présentateurs qui étaient pas là. Euh, Et en fait, il y en a, il fait comme ça, ouais, c'est comme les fans français qui me disent que je sais pas pourquoi, ils disent toujours delete, delete, delete. Si, moi je sais, ça veut dire effacer, ok? Juste pour mettre la petite pique comme ça, c'est. Ouais, ouais. Mais Non, d'ailleurs, c'est je sais très pas si t'as sympa, remarqué, mais Matardi, il le fait souvent comme ça dans le ring. Il fait delete, hein. Il l'a gardé sa gimmick. Mais je sais pas s'il a vraiment le droit de s'en servir sur le ring. Mais je l'ai vu pendant le match partir faire son twist of fate. Et puis juste avant de le faire, il a fait delete. C'est En peut-être plein une match. habitude après. Ouais, je pense, ouais. Mais est-ce que c'est un signe qu'ils vont récupérer leur gimmick de la TNA? Je sais pas. Parce que du coup, tu disais que ça pouvait être le retour de Broken Hardy. Ça peut être un signe, je sais pas. Ah, J'en moi sais rien. je le vois bien en tout cas, Ça pourrait être porte. sympa. Ouais, Ça ouais. pourrait être sympa. Du coup, Du coup, donc comme on avait dit, les Hardy Boys ont gardé leur ceinture. Ma prédiction était bonne, la tienne était fausse. Mais du coup, on va passer à l'autre match, Alexa Bliss contre Bayley. Et là, on s'est planté royal. Parce qu'Alexa Bliss a démonté Bayley. Mais elle l'a démonté, elle lui a éclaté la tête. En gros, c'est ça. Elle lui a éclaté la tête. Un putain de DDT, mon gars. Mais elle s'était étalée. Et Alexa Bliss, du coup, est devenue la première catcheuse à gagner et la ceinture de SmackDown et la ceinture de Raw pour le titre féminin. Et du coup, elle est ouais, rentrée non, dans l'histoire. elle a triché, c'est tout. Non, elle a pas triché. C'est une bonne catcheuse. Il faut voir la Ah, vérité en face. ouais, non, je suis bouille. C'est une bonne catcheuse. Je suis désolé, mais moi, en termes de personnage, de ring, moi je vois Alexa Bliss, je vois Bayley, je vois l'intro de Bayley, je vois l'intro d'Alexa Bliss, je vois le catch de Bayley, je vois le catch d'Alexa Bliss. Pour moi, Alexa Bliss a plus le potentiel d'être championne
Mais c'est vrai que dans les pronostics, j'ai dit que Bayley allait garder son titre parce qu'Alexa Bliss justement venait d'arriver et que c'était un peu gros qu'elle gagne le titre. Et bah au final, bah, c'est tout aussi gros que Chris Jericho gagne le titre finalement. Voilà. Et Bailey, elle a perdu chez elle en plus. Je suis tellement dégoûté pour elle. Rien que pour ça, elle était chez elle là. Elle était chez elle. Et Oh attends, là là. elle a gagné à WrestleMania. Alors Oui. voilà. Non, mais, On lui a fait le cadeau de WrestleMania. Maintenant devant papa maman, tu vas te faire foutre Bayley, tu perds ta ceinture, point. Voilà. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et du coup, on va pas rester plus longtemps, sinon tu vas commencer à pleurer. Donc on va Ah passer non, au non, non, prochain j'allais match. juste dire belle performance d'Alexa Bliss malgré tout. J'ai Ah, bien aimé le match. voilà, Voilà. c'est bon, tu es fair play, c'est bien. Du coup, on va passer au match suivant. Bray Wyatt contre Randy Orton, qui était ma foi un match de merde. Je n'ai absolument pas apprécié ce match. Je me suis fait chier du début à la fin. Mais vraiment, le système du match c'était House of Horror. Donc forcément, on s'est tous dit que ça allait être dans une maison, sauf que dans une maison d'accord, mais tu payes pas un billet pour aller voir un match que tu vas voir dans un écran. Au final, tout le match a été scénarisé. Je me demande même s'ils ont pas filmé ça avant, Si, si. avant de venir sur le ring en fait. Donc, personnellement, j'ai pas trouvé ça top pour le public qui ont payé leur billet pour voir un match, d'une part. D'autre part, le système, le concept de House of Horror, il est pas nul. Mais comment ça a été fait, j'ai trouvé ça nul à chier parce que c'est juste deux mecs qui se bastonnent dans une maison, quoi, en gros, avec juste des trucs creepy dans la maison. Alors c'est sûr pour les mecs qui sont fans de creepy et Et toutes toi? ces conneries, voilà, ça peut être sympa, mais je sais pas, même l'après-match, parce que pour vous dire la chose qui s'est passée, c'est que Bray Wyatt contre Randy Orton, t'as Bray Wyatt qui a un peu défoncé Randy Orton, il l'a laissé dans la maison, il s'est barré, il a dit au chauffeur, ramène-moi dans le ring, enfin ramène-moi à l'arène. Et après il a commencé à chanter comme ça tranquille. Et après on est passé au match suivant parce que le match Randy Orton Bray Wyatt n'était pas fini. Parce que la présentatrice au début elle a fait la fin de ce match sera sonné par un compte de 1, 2, 3 sur le ring, Une soumission. une soumission. Voilà. Et il faut que ce soit sur le ring. Sauf qu'ils sont dans une maison. Voilà, c'est de la merde. Personnellement j'ai trouvé ça pourri. Et pour bien appuyer sur le fait que cette fin, mais la fin du match, elle a été nulle, c'est qu'on aurait très bien pu repenser, bon, moi pour moi, Randy Orton y revenait, il faisait un RKO de nulle part, hop, c'était plié. Mais non, il y a eu le match qui a continué un peu plus, sauf que forcément, vu que Randy Orton est en rivalité en ce moment, eh ben, il y a eu Jinder Mahal et ses copains qui sont venus. Jinder Mahal, mais qui me pète littéralement les burnes, je ne peux pas saquer ce mec. Au plus haut point. En plus, à SmackDown, il vole la ceinture, il arrive, il fait un coup de ceinture et tout. Oh bah je comprends pas. Après, il y a Bray Wyatt qui gagne. Je viens foutre ma merde parce qu'à Backlash, je défends mon titre et que je vais perdre. Enfin, je me bats pour le titre et je suis sûr que je vais perdre. Non, non, Jinder Mahal, il a eu un gros push parce que la WWE c'était en Inde. Mais du coup, ils font complètement n'importe quoi, juste un truc scénaristique. En scénario, ils se vautrent sur toute la lignée. Et puis ce match, mais un concept inédit, je suis désolé, c'est un Street Fight match qui a été camouflé. C'est tout. Oh mais c'est tout à fait ça, c'est un Street Fight match. Sauf que ça a été scénarisé enfin, le catch est scénarisé de base, mais la performance est là. Il faut quand même être sacrément bon pour pouvoir prendre les prises. Mais là pour le coup, je pense très sincèrement que ça a été enregistré avant. Ou alors si ça n'a pas été enregistré avant, non, ça peut que être enregistré avant. Je vois Ah pas non, comment comment. ils auraient pu faire autrement. Non, mais juste pour te confirmer que c'était enregistré en avance, comment il a pu se prendre le frigo et disparaître après parce que il rentrait pas dans le frigo. Enfin, Ouais. le frigo il était droit. Enfin, ça fait comme ça sur la webcam. Il y en a un qui était comme ça, le frigo comme ça, et puis après, hop, c'était tous comme ça. Henri puis Orton. Voilà. Ouais, non, mais. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que, ouais, c'est vrai que le fait de voir Jinder Mahal arriver derrière et frapper Orton, ça n'a aucun sens. Enfin, bref. Personnellement, on verra ce que ça donnera la rivalité Jinder Mahal et Randy Orton. Mais clairement, je pense qu'il va gagner le titre, Jinder Mahal. On verra comment ça se passera, mais. J'ai même pas envie. J'ai même envie de dire, je préférerais voir John Cena, quoi. Donc c'est pour dire. Parce que c'est vrai que Préférais j'aime pas voir, du tout ce catcheur. Il est trop brutal dans son catch, du coup, bah, il peut très facilement blesser Randy Orton. Enfin bon, c'est on la folie verra. stéroïde. Voilà, on verra. On sait pas comment ça se passera. Pour le moment, Voilà. voilà, le vainqueur du coup du match Bray Wyatt Randy Orton, c'était Bray Wyatt. Enfin, c'est Bray Wyatt parce que bah, les copains de Ginger Mahal ont déconcentré un peu Randy Orton et que Ginger Mahal, pardon, a dégommé Randy Orton avec la ceinture. Et d'ailleurs, il est reparti derrière avec la ceinture dans les mains, Ginger Mahal. Hein. Il l'a pas rendu. Hein. Bah non, c'est pas la scène, et puis il fait genre fou, il est le titre en avance. Ouais, c'est ça.
Il a Donc bon. précommandé, c'est tout. Et après Bray Wyatt il a fait le tomber, 1, 2, 3, c'était fini, et puis basta. Sauf qu'au final, bah, le pauvre Bray Wyatt, il était au top du top avec la ceinture, et au final maintenant il est tout en bas. Il gagne un match grâce à un mec random qui arrive pour l'aider. Son House of Horror match c'est un peu de la merde. Je suis vraiment un peu déçu pour lui. Moi aussi, c'est. Enfin bref, j'ai même pas envie de me tendre plus parce que là, on a accordé trop d'importance pour un match qui n'en valait pas la peine. Je suis Non. désolé. Bah Du quand coup, on même, va passer. faut bien pointer du doigt que c'était pas terrible, hein. Et Ah, que mais non, ça mais. personnellement, je veux plus jamais le revoir, hein. Voilà. Enfin bon. Du coup, prochain match. Seth Rollins contre Samoa Joe. Voilà. Du coup, je te laisse commencer à en parler. Alors, moi, j'ai bien aimé la performance de Rollins, malgré le fait qu'ils ont encore une fois appuyé sur le fait que bah, il s'était fait mal au genou, il était blessé, Ça, c'est Samoa vraiment Joe. le truc qui m'a. Ça m'a pourri le match. Ça m'a gonflé, j'ai arrêté de le regarder pour être honnête, hein. Voilà. Moi, j'ai regardé la fin, mais pas le début parce que le début, j'ai été occupé. Mais bon. Il faisait caca. Oui. Mais non, c'était. J'ai bien aimé la performance de Rollins. Je ne la blâmerai pas. Enfin, pour la fin, en fait, j'aurais voulu une fin peut-être un peu plus grandiose, mais la manière subtile dans laquelle il l'a battu, parce qu'il l'a vraiment fait à la fourbe, j'ai vraiment bien aimé, et ça l'a un peu calmé le Samurai Joe. Il faisait chez tout le monde là, il a un petit peu calmé, il s'est fait oh là là, je me suis fait avoir comme un bleu, et rien que pour ça, j'ai bien aimé. Après, je vais pas m'étendre plus sur le match, Enfin, ce match-là, c'était sûr qu'il allait se passer, que ça allait se passer comme ça, du moins je le sentais vraiment venir. C'est pour ça que même pour les pronostics, on n'a pas passé trop de temps dessus, on s'est fait, bah allez, c'est sûr et certain, c'est trop qui va gagner, quoi. Samoa Joe, j'ai rien contre lui, hein. Il peut être très bon, mais là, pour Il est l'instant, très bon, Samoa Joe. Il ah est très bon. oui, Mais malheureusement, il est mal mais exploité. et j'aime pas du tout, pour l'instant, son personnage et son gimmick qui me Mm. ni chaud ni froid, quoi. Donc, sans plus, voilà. Après, je sais pas trop ce que t'en as pensé, toi, mais Bah, moi, c'est pas compliqué, j'ai regardé un peu le début. Parce que j'ai pas fait caca. Mais par contre, dès que j'ai vu que Seth Rollins il a recommencé à faire ah j'ai mal aux jambes, nanana, dès que je veux faire une prise, j'ai mal aux jambes, enfin j'ai mal à ma jambe, ça m'a gonflé parce qu'à chaque fois qu'il fait un match maintenant, il a mal à la jambe. Donc maintenant au bout d'un moment, faut se poser la question, soit tu restes chez toi, tu fais pas chier, tu te soignes ta jambe et tu reviens, t'es en pleine forme, soit tu arrêtes, toi, parce que là t'as fait quoi? T'as gagné un match en faisant un petit paquet, c'est pas très glorieux. Il a gagné le match certes, mais il aurait pu gagner le match en lui faisant un pédigré dans la tronche et pour le calmer net. Ça aurait été beau. Ouais, bon. Après, clairement, la performance était là, le match était sympa, mais je vais pas vous le cacher, j'ai squeezé un peu la moitié. J'ai pas tout regardé parce que bah, le fait de revoir Seth Rollins avoir mal à la jambe, voilà, ça m'a gonflé. Voilà, tout simplement. Maintenant, le prochain match et dernier match, c'était Braun Strowman contre Roman Reigns. euh, c'est le what the fuck le plus complet, le plus con, ouais, le plus concret, le plus. Enfin, pourquoi? Juste, pourquoi? Pourquoi vous avez fait enfin, mettre un terme à la carrière de l'Undertaker avec Roman Reigns, si c'est pour qu'il perde derrière contre Braun Strowman et qu'il se fasse malmener juste après. Le mec est mis sur le ring en disant This is my yard now. Et puis bah il a été blessé pendant 2 semaines, puis il vient, puis il se fait massacrer. Déjà, le fait qu'il revienne tout en bandage, comment tu veux battre Braun Strowman déjà rien qu'avec un handicap au niveau de ta santé? C'est pas possible. Déjà tu pars perdant d'entrée. Parce que Braun Strowman il a déglingué Big Show quand même. Big Show c'est quand même l'un des plus grands athlètes de la WWE. Faut pas déconner. Même si Roman Reigns il a quand même de quoi montrer. Enfin il est quand même balèze Roman Reigns, faut pas déconner. Il est très bon. Il arrive tout en bandage comme ça. J'ai trouvé ça un peu space, mais bon en même temps voilà il était comment il a été blessé 2 semaines avant, donc forcément il allait pas arriver houhou ça y est j'ai des paillettes, je suis en pleine forme. Mais le truc c'est que il a juste porté un spear. Après ça a été que de la baston. Il n'y a pas eu de prise, c'était que de la baston, de la baston, de la baston, de la baston. Braun Strowman a porté un... J'ai oublié le nom de la prise. Euh, Tu je vois ce vois que ce que c'est? tu veux dire. Ouais, mais je suis enfin, je suis un peu mort là, donc j'ai Bref, pas trop la il lui a trop dire. porté la prise en le prenant comme ça sur l'épaule et il l'a rebalancé. J'ai oublié le nom de la prise, alors ça c'est, je suis désolé, mais du coup il l'a fait une première fois, il fait le pin, ça marche pas, il fait oh qu'est-ce qui se passe? Il l'a refait une deuxième fois et là c'est fini, match fini. Sauf que bah voilà, il a pas fini encore avec Roman Reigns, donc il prend
l'escalier qui nous permet de monter sur le ring et il lui explose les côtes jusqu'à ce que Roman Reigns crache ses tripes. Donc en gros il s'est mis à cracher du sang de partout. Il est emmené à l'extérieur du ring. Nanana. Il retourne dans une ambulance et Braun Strowman, oh là là, surprise, il revient, il fait j'ai pas fini avec toi. Il lui fonce dessus, sauf que Roman Reigns esquive. Il se prend la porte de l'ambulance, il rentre dans des cartons vides histoire d'amortir sa chute. Et ensuite il revient, sauf que Roman Reigns le défonce avec la porte et puis l'autre il part en courant comme une fillette. Eh ben, Ça m'a choqué hein. Le mec attends, il se attends. prend les portes, il se barre, il fait et il part en courant comme une fillette, putain. Alors déjà, du coup, prochaine fois, je regarde sur le network parce que nous, on a été coupé au moment où Roman Reigns était au niveau des tables des commentateurs. Ils nous ont coupé là. Ah d'accord, alors toi t'avais pas vu ça. Alors ça, j'avais même pas vu, tu vois. Et du coup, Putain. je fais, mais merde. Du coup, je suis parti, mais complètement dégoûté en mode, mais non, mais Roman Reigns, fuck. Et du coup, là, tu vois, tu me rassures un petit peu, tu vois. Je fais, ah, bah, je suis un peu content. Mais du coup, ouais, il y Ouais. avait, du coup, c'était, un commentateur. Donc, on avait Christophe Ajus et Nadir Mohabedi. Voilà, c'était le remplaçant de Philippe Claro. Et franchement, ils étaient en mode, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il crache ses côtes, faut arrêter et tout. Et puis bah nous, on a été coupé là, et puis après, vu que c'était bien, on avait un épisode d'Hélène et les garçons, quoi. Bon, ok. Bon bah, on va y aller, hein, voilà, Ah c'est parce tout. que voilà, donc en vrai s'il regarde sur AB1, moi j'ai regardé sur WWE Network, donc j'ai pu avoir les résultats avant lui puisqu'il a 10 minutes de retard par rapport au WWE Network. Mais du coup, je te répète un peu comment ça s'est passé, donc du coup pour que tu revisualises un Ouais. peu la chose et que les autres ils puissent le voir aussi. Après la table des commentateurs, euh, ils sont partis derrière, il était toujours en train de cracher ses tripes. Mais ça je crois que c'était l'après-show, je sais plus. Je crois que c'est l'après-show hein, qu'il y a eu ces images là. Euh, et du coup il est reparti dans une ambulance, donc il était assis à côté, toujours en train de respirer très très mal avec la bouche en sang et toujours en train de cracher ses tripes. Et on entendait Braun Strowman arriver en disant j'ai pas fini avec toi, il lui fonce dessus sauf que Roman Reigns a esquivé, il s'est pris la porte de l'ambulance elle a valsé, donc il a arraché la porte de l'ambulance, il est tombé dans un amas de carton, il est revenu sauf que Roman Reigns l'a encore esquivé et là ensuite il l'a tabassé à mort avec l'autre porte du coup D'accord. de l'ambulance qui était toujours attachée à l'ambulance et il l'a tapé comme ça en refermant la porte sur lui quoi. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est que Braun Strowman est parti comme une fillette en disant et il s'est barré. Alors que le mec c'est un monstre, il défonce tout le monde et il se prend 2-3 coups de porte dans la tronche et il se barre. D'accord. Ah ouais, non, mais c'est ok. Non, alors, c'est bien. Enfin, la WWE, je sais que vous en battez les couilles de ce que je dis et que je suis peut-être le seul à penser ça. Vous avez fait un WrestleMania de merde. Faites pas pareil avec les autres choses, s'il vous plaît. Déjà, Roman Reigns, il arrive avec des bandages. Ça, c'est pas un main event. Ça, hein. J'ai beau adorer Roman Reigns, j'ai beau être super fan de lui. Quasiment tous les pay-per-view, on l'a en main event. Laissez un peu la chance aux autres. Si on avait fini sur le Chris Jericho Kevin Owens. Limite ça aurait été mieux, j'aurais Ouais. été aux anges, ça aurait été parfait. Sinon du coup si par exemple là, le pay-per-view, la HO, une note 120, je lui mets pas plus que 11, hein, 11-12. Voilà, c'est mon avis. Moi je pourrais pas mettre de notes parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de pay-per-view que j'ai pas vraiment le recul suffisant pour pouvoir lui mettre une note. Donc mais c'est vrai que personnellement, si on revoit la liste des matchs, vite fait parce qu'après on va se quitter sinon ça va durer trop longtemps la Ouais. vidéo. Mais Braun Strowman Roman Reigns c'était que de la baston. Seth Rollins Samoa Joe il était pas dégueulasse comme match, j'ai bien aimé. Bray Wyatt Randy Orton c'était que de la baston. Alexa Bliss Bayley c'était un beau match aussi quand même mine de rien. The Hardy Boys Cesaro Sheamus c'était un beau match. Austin Harris Neville le meilleur match. Chris Jericho Kevin Owens l'un des meilleurs matchs. Enzo Amore Big Cass et Luke Gallows Carl Anderson, il était pas mauvais comme match, vraiment il était bon. Mais du coup, les plus grosses têtes, c'était que de la baston. Je vois pas l'intérêt de mettre des gros catcheurs avec beaucoup de potentiel juste à donner des coups de poing quoi. Ils sont là pour faire du catch, pas pour faire de la baston. Dans ce cas, tu les envoies à l'UHC, j'en sais rien, mais l'UFC pardon, pas l'UHC. C'est Minecraft qui revient ça. Oui. Ah là là, ouais, non mais je suis d'accord. Ouais, il y a eu des beaux matchs, des belles performances, mais il faut les mettre. Enfin, faut bien les répartir quoi. Limite, le House of the Dead, vu la purge que c'était, mettez-le en kick-off quoi. En fait, Oui. enfin bref. Ouais. Du coup, j'ai rien d'autre à dire, mis à part J'ai rien bonne d'autre à nuit. dire non plus, donc du coup on va vous laisser là et puis on vous donne rendez-vous
pour de prochaines vidéos. On ne sait pas quand, on ne sait pas qu'est-ce que ce sera, mais ce sera de prochaines vidéos, c'est sûr. Donc en attendant, mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé du show. On sera là pour réagir avec vous, pour vous dire si on est d'accord ou pas. Mais de toute façon, c'est votre avis, on a notre avis. Qu'on soit d'accord ou pas, on est là pour partager un avis. Voilà. Et on le respecte. La vie, C'est tout le ça. monde respecte les avis des autres. On ne juge Exactement, c'est comme ça que ça marche. pas. Yep. Sur ce, bonne soirée, Ciao. bonne journée, bon appétit, bonne nuit et bonne douche. Bye. Bye.